Congratulations. Oh, incroyable. Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très content une nouvelle fois de vous retrouver, ça faisait longtemps pour ce nouvel épisode où on va parler de MotoGP, de Moto3, de Moto2 et pas que. Petit spoiler, on va voir de quoi on va discuter. Je sais qu'on vous a manqué, on n'était pas là depuis longtemps. Malheureusement, alors je vais introduire mon comparse du jour. Comment va Yvan ? Ça va. On est que tous les deux aujourd'hui, mais on va le faire quand même, ça va plutôt bien se passer. Ça devrait aller. Alors, on va pas s'excuser de pas avoir été la dernière fois parce que on vous doit pas grand chose. On fait ce qu'on peut. Quand même, désolé pour le coup, on a fait ce qu'on a pu. Mais alors, je vais pas vous mentir, on a raté Indonésie et Japon. Indonésie parce qu'il s'était absolument rien passé. Et en fait, plutôt que de faire un épisode juste histoire de dire on a fait un épisode, on préfère pas en faire. Qualité versus quantité, voilà, exactement. Et nous, on arrive à faire pas de qualité non plus. C'est quand même bien. Et pour Motegi, on était chaud, mais j'avais le Covid. Voilà. Donc on n'a pas pu. Donc les croisés, tu connais. Donc voilà, nous revoilà pour le plus beau circuit du calendrier. Oui ou non ? Oui, c'est oui. Alors le circuit bien, le cadre bien. Par contre, faire ça au milieu du livre de la jungle, non, pas trop quoi. T'as un peu trop d'animaux. Je crois qu'elle avait dit les autres Touaris l'année dernière, ou un truc comme ça avait tué quoi. Ou je sais plus si tu m'avais dit ça, mais. Moi ça me fait rire. Après, il y a une vraie question qui s'est posée sur les réseaux sociaux, c'est que pourquoi ils n'utilisent pas des systèmes dans les aéroports ? On sait qu'ils ont des systèmes pour éviter les animaux sauvages. Bah j'ai des numéros de chasseurs dans les coins là, ils pourraient venir avec du fluo et orange et là ils seraient contents, ils utilisent l'utile et l'agréable, tu vois. Non, voilà. Mais non, c'est vrai qu'on se demande pourquoi ils font ça. Alors moi j'ai une petite idée, ça doit juste coûter une couille. Et quand tu fais décoller des avions à des millions qui rapportent des millions, tu peux te permettre. Là, je pense qu'ils peuvent pas se permettre. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas encore une petite association qui est venue dire pourquoi vous tuez des oiseaux. Je crois que c'est arrivé. Hein. Je crois que... C'est normal. Mais en fait, c'est une île. Moi, j'avais discuté avec un mec une fois. C'est une île Natura 2000, c'est un truc horrible. Mais... J'avais discuté avec un mec une fois, je me rappelle plus du tout le contexte, qui me parlait de Phillip Island et qui me disait ouais, je suis allé là-bas en Australie pour voir les pingouins. Et je lui dis mais non, oui d'accord, mais t'es allé au circuit aussi. Comment ça, il y a un circuit ? Il me dit, je te jure, c'est vrai. J'ai discuté avec un mec juste pour voir des pingouins à Phillip Island, il a pas été voir le circuit. Donc je crois que c'est une île qui est réputée pour sa faune, etc., qui est particulière. Et ils ont mis un circuit dessus, mais c'est logique. C'est vraiment pas. Ouais. Je comprends pas, mais. En même temps, c'est un pays, il y a des scorpions, des araignées, et ils se sont dit, tiens, on va habiter là. Le pays qui veut ta mort. Ouais, c'est ça, des kangourous, des trucs qui font de la muscu, de voir arriver. C'est le seul animal de la terre qui te croise, il dit, ok, je vais le péter. C'est le seul animal qui a un abonnement basique fit quoi. Non, mais tu vois, c'est pas normal ce pays quoi. Et là, on va habiter là-bas et on va mettre un circuit sur une île. Voilà, où il y a plein d'animaux sauvages protégés. Franchement, ça peut bien se passer. Par contre, le cadre est bien. Avec la mer, tout ça, puis le circuit est bien. Il est incroyable le circuit. Il n'y a pas un virage qui est à jeter. Ah non, c'est oui. Il y a juste le nom du quatrième qu'il faut changer. C'est Miller. Non, il aura. Alors le virage 3, c'est Stoner, corner, et l'autre Miller. Le virage 4, c'est Miller corner. Il a jamais gagné là-bas en plus, je suis sûr. Non, je suis quasi sûr qu'il a jamais gagné quoi. Mais non. Ouais, peut-être en Moto 3 mais il aurait pu l'appeler Douane quoi, toi au moins. Mais je crois que le premier c'est Douane. Oui. Ou le dernier. Mais oh putain, la tristesse quoi. Donc on est d'accord, plus beau circuit du monde. Avant de parler de MotoGP, on va revenir sur ce que tu préfères dans la vie. Le Superbike. Ah oui. Dernier week-end de la saison, ce week-end à Jerez, c'est la première fois de l'année où on en parle, mais quand même ça vaut le coup d'en parler, où 3 catégories ont trouvé leur champion. D'abord le championnat féminin. Ouais. Est-ce que t'en as entendu parler ? Vaguement. Je te demande pas si t'as vu des courses. Non, non. Après, non mais en plus, pour voir des courses, c'est une tannée. Tu les as sur YouTube ou alors sur Eurosport sans commentaire. Et pas tout le temps. Oh la tristesse quand même. Moi j'en ai vu quelques-unes. Je savais pas quoi faire sans doute. C'est la première saison, je trouve que c'est plutôt réussi parce qu'il y avait 2 pilotes qui ont fait venir les gens, c'est Ana Carrasco et Maria Herrera, donc des anciennes pilotes de Moto 3, qui ont écrasé la concurrence. Alors quand on voit le niveau qu'elles ont eu en Moto 3, ça donne un peu, mais c'est pas grave en fait, c'est pas là pour ça. Oui. Elles avaient toutes des Yamaha R7. Je vous parle même pas de l'impression de lenteur que ça envoyait à la télé.
c'était oscillant. L'impression était réelle. Et Quoi. quand j'ai dit ça sur Twitter, on me dit oui, si t'étais à côté d'elle, elle te mettrait une branlée. Bah oui, mais c'est pas la question. En fait, même si j'avais une R6 et elle une R7, elle me mettrait Même une branle. R1, oui. N'importe Mais quoi, juste oui. à la télé, quand tu viens de t'enchaîner du Superbike, par exemple, Mm. qui déjà a pas une impression de vitesse incroyable par rapport à MotoGP, mais là, du coup, ça a son l'air garé, quoi. Par contre, grosse bagarre, vraiment que des gros fights toute la saison, et une victoire au général sur la dernière course, Oui. grâce à la chute de Maya Herrera de Ana Carrasco. C'est elle qui est championne. C'est Ana Carrasco qui est championne. Ok. Du coup, elle est double championne du monde en SS Supersport 300 Ouais, et et World Women Championship. c'est la première. Voilà. Bon, pas grand chose à dire à part que bah, Ça pourquoi existe. pas, ça C'est bien. existe, c'est cool et il faut continuer. Et c'est plus intéressant. une meilleure diffusion, parce que Ah si oui, tu voilà. diffuses le truc bancal, Exactement. Le Super Sport aussi, c'est achevé j'ai avec. pas du tout regardé. Alors, mais t'as bien fait. Avec un champion du monde qui s'appelle Adrien Huertas, qui sera en moto de l'année prochaine. Ah ouais, Donc ça, c'est je trouve rare ça ça. intéressant. Il fait le Ouais. même parcours que Manuel Il Gonzalez. est jeune, je crois. Ouais, il est assez jeune. Ouais. Je crois qu'il a moins de 25 ans. Manuel Gonzalez avait fait la même chose, lui, mais sans être champion. Il était champion 300, je crois. Ah oui, putain. Il a dû Manuel, faire une ouais. année en 600 et passer en Moto 2 et il a une carrière en Moto 2. Enfin, il fait des Oui, choses c'est très lui intéressantes. qu'on situe jamais, quoi. Ouais, mais enfin, Ouais. il a gagné à Motegi Ah oui, j'ai Dommage. vu. Ouais. avec une grosse polémique, je sais pas si t'as entendu. Oui, parce qu'il avait un bandeau. Non, mais. J'ai pas trop compris. Alors en fait, il a un sponsor chinois. QJ QJ Motor. Motors. Ouais. Et il avait un bandeau japonais. Oh, on était au Japon, tu vois. Jusque Avec là, une rien de fou. inscription numéro 1 dessus, genre. Ouais. Voilà. Et en fait, il s'avère que c'est un bandeau qui était porté par l'armée japonaise quand Oui. elles ont fait un génocide en Chine contre l'armée japonaise qui Ouais, a du détruit coup, la ouais. Chine, etc. Pas content. Donc quoi. la Chine en fait a dit oui, il faut le virer, tu vois. Grésini a répondu bah, Non. non, on va juste enlever C'est le votre- seul qui gagne cette année. Ouais. Chez nous, on va le garder, là. Je vous rappelle que l'autre c'est Albert Arenas. Arenas. Donc non. donc, du coup, Grésini a dû statuer et ils sont plutôt partis sur, Ouais. sur virer le sponsor, ce qui doit pas être facile. Après, donc il y a une grosse polémique là-dessus. Moi, mon avis, les gens disaient oui, c'est comme s'il portait une svastika sur une casquette. Non, en fait, vous comprenez pas. Il avait un bandeau avec une inscription numéro 1 dessus. Oui. Il avait pas un bandeau avec l'inscription de l'armée japonaise sur le, Oui, sur le oui, fond. tu vois. oui. Enfin, je veux dire, c'est un mec un jour en 45, il a trucidé des Français avec une casquette avec une croix gammée. Du coup, on a plus le droit de mettre de casquette même s'il n'y a pas de croix gammée. Oui, voilà, ouais, c'est ça. ça. Ça a pas de sens. Ouais, puis c'est pas le premier à mettre ils me mettent Rossi tous, quoi. le fait. Rossi Oui. le fait à chaque fois. En GT3, il a gagné les 6 heures de Fuji. Il avait un bandeau japonais, tu vois. Ouais. Oh mince. Donc, non, franchement, je comprends pas trop la polémique. Bref, tout ça pour dire, Adrien Huertas, champion, donc passera en Moto 2. Moto 2. Il est suivi au classement par Yari Montella P2, Ouais. Stefano Manzi 3ème et Valentin Debis 4ème au championnat. Ça va. Plutôt pas mal, qui a failli gagner d'ailleurs à Jerez. Il était bien en manche 2 hier, mais ça s'est pas fait. Et je sais plus où termine Okameya au championnat, mais il est pas si loin. 5, 6, 7, je sais Ouais. pas si loin. En gros, on a rien loupé de grave, quoi. Non, rien de grave. Ouais. Et Superbike, du coup. Ouais. Victoire de Toprak Razgatlioglu. Je leur dirai plus de l'épisode, je Oui. dirai Toprak à partir de là. Lui. Qui a été titré samedi après 2 courses manquées suite à un Un viol où il a failli. mourir. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de Toprak, de Bah, l'année de Superbike que tu as Bravo, suivi de loin, quoi. etc. Ouais, parce que gagner avec une moto qu'il connaissait pas, début de saison difficile, je crois, les premières courses. Puis après, il s'est remis à gagner. Puis là, bah, après, il froisse tout le monde en n'étant pas là. Donc, alors, ça, tant mieux pour lui, mais c'est que ça, le niveau veut dire que soit le niveau est pas fou, parce qu'on promettait à Boulega de gagner. Il a fait une super Ah oui, première non, mais saison. pour une première. Faut voir les prochaines. Mais là, le problème, c'est que ça me fait peur, parce que là, il vient de la moto, il la découvre plus maintenant. Ça y est, donc là, déjà, il est déjà champion, alors bah, tant mieux pour lui. Hein. Mais par contre, sa célébration était horrible. Quoi. Non, ça- Oh, putain. dégueulasse, ça, En célébration. extraterrestre de Ligue 2, quoi. C'est Châteauroux, quoi. C'était la soupe au chou, frère. Oh putain, c'était gênant. Oh, tu sais, le malaise. Ah oui, non, Toi, en mais moto, il y a beaucoup de malaise. Hein. Comme Marquez l'autre fois, quand il danse devant sa tribune, là, je me suis remis à le détester pendant une heure, c'était bien. Bah ouais, c'est... Ça t'a rappelé le bon vieux. Bon, plus que Bagnaia soit champion, va nous faire un truc, mais Ah ouais. Martin, il va nous faire un truc horrible. Ah bah, je pense que ça va Martin, être je pense qu'il va horrible. courir tout nu à Valence. Ouais, il va courir nu, puis il va nous obliger à regarder. Enfin, ouais. Non, putain. Il va faire embrasser ses couilles à tout le public. Par Bagnaia. Ah oui. Allez, maintenant, tu les lèches. Incroyable. Ah non. Est-ce que je vais couper? On ne sait pas. Du coup, oui, Toprak, moi, je vais pas vous mentir,
je me foutais beaucoup de sa gueule avant. Je l'ai vu en vrai à Manicourt l'année dernière, depuis que je suis une groupie. Je le trouve incroyable. Il découvre la moto, il gifle tout le monde. Il bat le record de victoires d'affilée cette saison. Oui. Donc voilà. Gros SO à Boulega qui fait une super saison rookie. Vraiment rien à dire. Pas du tout gros SO à Bautista qui fait une saison dégueulasse. Sont bien handicapés par le lest. Alors on va pas se mentir, cette règle est horrible, vraiment. Ouais, parce qu'il est trop léger. Ouais, voilà, parce qu'il est trop léger. Donc il y a des pilotes qui se sont plaints. Il a des 13% Scott Redding en tête, mais c'est la vie. C'est dommage parce que si elle n'avait pas été lestée, peut-être qu'on aurait eu une bagarre plus intéressante encore. C'est le jeu, le mec il est petit et maigre, qu'est-ce que tu veux te dire, c'est pas rien quoi. Voilà, c'est la vie, c'est un avantage pour lui. Pedrosa, il. Tu vois ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, Rossi, il était plus grand que tout le monde, il s'est jamais plaint. Petrucci non plus, Loris Baz non plus, il s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Bon, les deux derniers ont pas la même carrière quoi. On va pas se cacher, mais. J'attends de prendre des perches comme ça. J'ai une question avant qu'on passe au MotoGP. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est blasphème si on commence à parler de Toprak comme le GOAT du Superbike? Ah, phare quand même qu'il ait plus de 2 titres, parce qu'il y en a un paquet qui ont 2 titres. Il y a Bellis en a 3, pardon. Ouais. Colin Edwards en a 2. Fogarty en a 4. Ouais. Bautista en a 2. Ouais, voilà, donc bon, et pour l'instant. Johnny Rek en a 5. 6. Je croyais que c'était 5. Je crois que 6. De 5, toute façon, on sait même pas, on trouvera jamais rien. Voilà. Y a pas de personne sait, même lui, il sait pas. Non, mais ouais, alors, faut qu'il en gagne plus quand même. Moi, alors, pour moi, non, mais. Par contre, niveau. Ouais. En fait, la dramaturgie de ces titres, je la trouve un cran au-dessus. Alors, j'ai peu de souvenirs. Biaggi en a 2. Hein, de Fogarty. Ouais, Biaggi en a 2. Donc, tu vois. J'ai peu de souvenirs de Fogarty. Je sais que Bellis Edwards, c'était quand même incroyable. Leur bagarre, c'était l'âge d'or du Superbike. Après, par exemple, pour moi, ces 2 titres ont plus de valeur que les 2 de Bautista. Oui. Parce que sur la Yamaha, qui est largement en dessous, et là, une première année sur une BM qu'il ne connaît pas, qui est en dessous, il bat le record de victoire et en plus il rate 2 week-ends parce qu'il se fait une grave blessure. Il est quand même champion. Il n'est pas trop aidé avec ses coéquipiers, parce que là quand même. Van der Mark, ouais. D'ailleurs, un peu sauvé sa saison. Oui, voilà. Et puis même a fait une saison moins dégueu ce qu'on attendait, sans doute un peu sauvé par l'énergie positive de Toprak aussi. Bah là, il y a les autres, ils peuvent pas dire que la moto est nulle, quoi. L'autre, il gagne. Donc, non, mais tous, les 2 autres et Redding, c'est horrible. Redding, beau gosse. En même temps, Redding. Voilà, le petit point de l'année sur le Superbike. Alors, écoutez, c'est rare. J'espère que vous avez kiffé. On est tombé bien bas. Maintenant, le Superbike français. Allez, non. Limite, c'est plus intéressant. Mais oui, il y avait une belle bataille. Il y a une belle bataille, il y a des anciens... Forêt 3 ou 4 fois 3 fois 3 fois. Forêt 3 fois, puis il y a des pilotes qui sont comme Techer, Di Meglio et tout. Je connais pas. Allez, le MotoGP, donc je vous ai posé la question tout à l'heure sur Twitter de me poser des questions. Je vous ai posé des questions de me poser la question, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça qu'on fait. Et, ou de me donner des réflexions générales, et on va essayer d'y réagir. La première, c'est Infinito, qu'on salue, qui nous dit que Martin et Enea profitent bien de la Ducati et que Pecco profite bien d'avoir le numéro 1 chez les Rouges. D'être le numéro 1 chez les Rouges cette année. Sous-entendu, ce sera plus le cas l'année prochaine. Un peu là, ouais, parce que là, c'est vrai que là, il va y avoir un ascenseur à la fin un ascenseur émotionnel pour tout le monde, parce que t'as Martin peut-être champion qui va passer sur une Aprilia qui donne plus envie. Ouais. C'est une Aprilia en panne maintenant. Là, t'as acheté la RSV4, là maintenant, faut payer la révision. Elle est morte, il y a plus d'huile, rien qui va, et là, ça va faire mal. Hein. Donc il a fait le chèque de banque et juste avant de venir la chercher, le mec lui a fait un texto. Voilà, disant que l'info s'était perdue. Voilà. Il a fait un Western Union. Il a le coucou des mecs de la webcam. Coucou, on t'a baisé la gueule. Non mais là c'est horrible, et surtout Pramac quoi. Ouais. J'ai une pensée, il y avait leur chef là, Campinotti là. Ouais. Et lui il parlait machin, mais tu te dis l'année prochaine tu vas être avec Miller et Oliveira sur des Yamaha. On ne verra plus jamais à la télé en fait, c'est mort. Ouais, donc là il va peut-être être champion. Enfin c'est incroyable cette saison. Ouais. Passer de tout à rien dès le lendemain à Valence. C'est ça, à Valence, ils testent tout de suite les Yamaha, donc en fait, ils vont voir que la moto avance plus, que c'est une merde. Même s'il n'est pas champion, il aurait eu 2 saisons folles. Ah bah ouais. Qu'ils retrouveront jamais ça chez Pramac, je pense. Ah bah là, ou alors pas avant longtemps. Et puis là, c'est sûr, hein, les 2 pilotes, je te le signe tout de suite, c'est sûr qu'ils font pas faire grand-chose, quoi. Bon. Bref. Une réflexion du coup, une question de Plume de Cajou qui nous dit de la même façon qu'un Marquez était un des favoris sur Phillip Island, sur le papier, qui est le favori pour chaque GP qui reste. On va le rappeler, il reste Thaïlande, Sepang et Valence. Alors moi j'ai des petites réflexions. Thaïlande c'est un gros circuit de frein.
Donc, C'est le deuxième plus gros circuit de frein derrière Motegi. Je vois bien Marquez très fort là-bas. Ouais. Sinon, un mec qui était très fort à Motegi, mais qui a fait des erreurs, qui je pense, c'est sa dernière chance de victoire cette année, c'est Pedro Acosta. Oui, ce serait bien qu'il. C'est déjà potentiellement un des meilleurs freineurs du plateau, Oui, oui. donc il peut faire quelque chose. Mais il s'est satellisé un peu là. Ah là, oui, c'est satellisé. Ouais. Sepang, vas-y, pardon. Ouais, non, c'est bien, ouais. Sepang, Marqué, ouais. je vois bien, je pense que Bagnaia va être fort là-bas, il est toujours fort là-bas. Et puis, Ouais, puis faut qu'il se secoue quoi. Là, il va accessoirement, là, il a plus trop le choix. Il peut Non. pas dire c'est bon. va falloir se secouer les puces fort pour Bagnaia. Et Valence, là par contre, j'ai du mal à voir perdre Jorge Martin. Ouais, là il est chaud, il est chez lui. Mais là, c'est vraiment trop difficile à prédire parce que ça dépend trop du statut du championnat quand ils vont arriver. Oui, parce que si course d'avant, bah il y a 30, les titres peut être joué des Sepang en fait. Ouais. Ah, Ouais, bah c'est oui. ça, ouais, à peu près, ouais. Si, Bah, oui, une oui. grosse erreur et Sepang, ça peut Ouais. être plié. Donc ça se trouve, Valence, ça change complet, parce que Martin champion, il va peut-être plus. Ouais, enfin voilà, tu vois, Ouais, on peut mais je vois ce que évoluer. tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Réflexion de JC qui nous dit sentiment un peu bizarre sur cette saison, le suspense est là avec un duel serré en tête d'affiche, donc tous les ingrédients d'une saison magnifique, et pourtant on a le sentiment d'un duel à distance auquel il manque un truc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, un peu, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. C'est dommage qu'on n'ait pas de carénage contre carénage, Mm. effectivement. Après, bon, c'est du sport de haut niveau. On Oui. peut pas avoir comme des courses de karting de Non, tous les non, week-ends. non. Mais effectivement, il nous manque un ou deux duels Tous les. Ouais. guidon contre guidon. Quoi. Ça serait pas mal, mais là. Ça serait pas mal. Mm. Surtout, voilà, moi je veux que les feux s'éteignent à Valence avec moins de 5 points d'écart entre les deux. Quoi. Ouais, mais Et là, je pense que c'est pas pareil. Ouais. Mais je là, pense Martin va peut-être pas faire. Il fait plus les mêmes erreurs. Enfin bon, ça on verra après. Ouais, mais ouais. Mm. Il a un peu changé. L'ami Maxence qui nous dit je pense qu'il faut profiter de Pecco et Martin parce que je pense que Marquez les fait passer pour des peintres l'année prochaine. C'est pas impossible ça. Hein. Parce que là, quand même, cette course-là. Moi, je l'ai trouvé Putain. incroyable. Ouais, parce que là, le départ, incroyable. Ce qui lui arrive, tu sais, le tir-off qui se met dans la roue. D'ailleurs, de Pugny, il a des yeux, lui. Et moi, je l'ai tweeté. Non, mais il est depuis trop fort, le lui. meilleur consultant. Ah non, Formeka. Mais de lui, loin. c'est grave. C'est grave. Ah non, à mais- chaque fois, il dit un truc, ça se passe. Le mec. Non, mais il est trop balèze. Il voit tout. Et même ce Il y a un qu'on ne peut tir-off. pas voir, il le sait. Mais comment il sait? Il y a un tir-off. En plus, il est sur. Lui, il est sur là-bas, Ouais. sur le terrain. Donc bon, même de toute façon, il regarde pas, il regarde dans ses écrans. Enfin voilà. Et Non, c'est incroyable. ça va être très présomptueux, mais j'ai toujours l'impression, quand en moto en tout cas, de voir on voit des choses que les commentateurs voient pas. Oui. Comme tu dis, ils sont sur place, ils ont plein d'écrans, ils regardent Le une stat et vortex, tout. le vortex. Il en a parlé 8000 fois. Oui, on sait bien. Un tourbillon d'air, voilà. Mais des fois, tu vois des choses avant eux. Mais Ouais. de Pugny, non. Tu vois. Oh, Là, lui, quand il a dit le tir-off, j'étais en mode. Mais sérieux, qu'est-ce qu'il enfin, raconte j'ai lui pas vu, Comment vois, tu peux enfin, savoir ça? Ouais. Bah, Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, non mais incroyable. c'est Pour une re- machine. Quoi. Pour revenir sur Marquez, c'est sa 3e victoire de la saison. Et il gagne à Aragon. Bon, c'était impressionnant, mais Oui. en fait, on n'est pas tombé de la chaise. Quoi. il met une branle à tout le monde, mais dans des conditions particulières, sur un circuit qu'il connaît comme sa poche et tout. Pas archi étonnant, je Non. mets des guillemets. Il gagne à Misano dans des conditions particulières aussi. La pluie, Oui. il arrive à s'en sortir, etc. Là, celle-ci, elle est archi impressionnante. Pour moi, c'est la plus impressionnante des trois parce que il y a pas de conditions particulières. Il se fait ken au départ. par un- Et puis correct en plus. Hein, et ouais. il remonte tout le monde. Il va chercher Martin qui est loin. Bah, Et il le fait passer pour son petit frère. oui. Le dive de 10 mètres. Je suis désolé, mais. Ah non mais incroyable, quoi. bah là il commence. Là c'était la course où il y a du Marquez méchant et costaud. On voit que les autres c'est des plots un peu. À un Ouais. moment il m'a fait un peu penser à ça quand même. Non mais attends, le premier virage, Oui. c'est Infinito qui m'a dit ça. Avec son problème de burn au départ, il rentre dans le premier virage 13, il en sort 6. Comment il fait, quoi Non mais frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, Mais là il a la moto qui lui donne confiance, Ouais. qui reprend son. Puis il se blesse moins. Enfin il y a peu de soucis cette année donc incroyable quoi. ouais, incroyable. Donc là, les prochaines. Et puis lui, enfin voilà, on en reparle tout le temps, mais lui, Pecco, pour lui, c'est un sous-fif, quoi. On va pas se cacher. Non, mais tu vois, non, mais c'est vrai, l'autre, il a 8 titres. Lui, il en a 3. T'es qui, toi? Enfin, même pas 2, non, 3. 3, ouais. Pour lui, c'est rien, quoi. Enfin, tu sais, c'est triste, mais c'est comme ça. Alors, je pense qu'il a pas peur de Rossi et de Lorenzo, il a pas peur de Bagnaia. Non, Enfin, je pense il qu'il arrivait a déjà pas eu peur de rookie. Rossi à l'époque, donc. Il a ouais, rookie prépubère, il a pas eu peur de Rossi Lorenzo, donc c'est pas à 31 ans. c'est qu'il a peur de pas Bagnaia. une pâle copie de. Tu vois, voilà.
Je crois il lui parlera même pas dans le. Il mettra même pas de. Tu sais, il est capable de pas mettre de mur et de lui faire coucou à chaque fois. Genre, t'as vu, je suis devant, regarde. En fait, là, ils s'entendent très bien. Oui. Ils s'entendent très bien en conférence de presse, machin, ils blaguent et tout. Mais Marquez, il est tellement Rentrer fort, dans. il est capable de rentrer dans ce jeu psychologique. Et à partir du 1er janvier, il lui adresse plus la parole, il le unfollow sur Instagram. Ouais, voilà. Il va le comme- bousculer, il va lui mettre la pression dans les couloirs. Si se trouve, ça va arriver. Hein. Oh, il va trop faire ça. Ah, puis là, enfin, je sais pas, Peko, il est plus impérial, quoi. Enfin, moi, je trouve On qu'il va est en reparler tout à Voilà, l'heure, bon, mais oui, ouais. oui, mais Non, mais bon, t'as raison. il est rentré dedans, là, ça y est. L'ami Bertrand, qu'on salue, nous dit Martin a l'air d'avoir appris, ils sont 3 largement au-dessus de tout le monde, dont un qui améliore tous les temps de course de la GV23 et on va lui filer la 25. Donc ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire, on est assez d'accord avec toi. Dembuzino qui nous dit prédiction de qui va finir deuxième en Moto 3, Moto 2, Moto GP. Ça c'est intéressant. En Moto 3, je pense que ça tend les bras à Daniel Olgado, surtout vu ce qui s'est passé ce week-end avec Weiger et Ortola qui se sont sortis tous les deux. Oui. En Moto 2, c'est dur. C'est dur parce que ça a l'air d'aller tout droit pour le titre pour Ogura, mais derrière, je vois bien un Canet, moi. En fait, il y a peu d'écart entre Canet, Lopez et Garcia, et Aldeguer est pas si loin, je crois. Moi, je vois bien un Canet qui est très en forme. Ouais, là, Enfin. Ouais, enfin. Derrière, je vais pas dire ton pseudo, il y a trop de lettres, trop de consonnes, c'est compliqué. Vivement la retraite pour Alèche, il en a marre apparemment. Nous aussi. Nous aussi, ouais, mais vraiment, nous toujours, en fait. Non, mais le mec, Il est au bout. en fait, il fait comme Kobe en 2016. Il fait une tournée d'adieu, mais tout le monde s'en branle. Le problème, c'est vrai qu'on s'en fout en un fait, peu. il ouais. est en démo. Mais frère, arrête, il est garé. Même Vignales lui chie dessus. Ouais, et Vignales te chie dessus, c'est signe que c'est quand même pas fou, quoi. Là, le Batmav. Ah bah oui, Oh, c'est putain, horrible. Ah, là, la fin, ouais, va-t'en. Voilà. Va chez Honda, ils t'attendent. Oui, ou là où tu peux être utile. En Utile. plus. Tidis Friedr qui nous dit j'avoue être un peu dans la culture de l'instant, mais comment Bagnaia peut résister l'année prochaine quand on voit les perfs comme ça de Marc Marquez? On vient d'y répondre. On est assez d'accord avec toi. Enfin, de toute façon, on va avoir tort. Bagnaia, il va se secouer, mais là, il y aurait une blessure, un truc, tu vois. On pourrait dire, bon, bah, il est blessé. Le Pour problème, moi, il a la meilleure moto, il a tout bien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Pour moi, il est très cyclique, Bagnaia. Oui. En fait, et là, il est dans une période un peu plus compliquée. Les périodes plus compliquées de Bagnaia, c'est que des podiums. Hein. Oui. Voilà. Oui, Par contre, mais. il peut rentrer dans des cycles où, là, on a vu des tunnels où Bagnaia, où c'est le meilleur pilote du monde. Il n'y a rien à dire. C'est intouchable. Parce qu'il va enchaîner 3-4 GP où c'est premier, Oui, tu oui. peux rien faire. Ah oui, non, mais. Le problème, c'est que c'est sa constance qui pose un Ouais, mais problème. c'est ce qu'on lui demande. Et là, il rentre. En fait, Martin a réussi, lui, à tenir une constance assez bonne toute la saison Incroyable, ouais. pour pouvoir se prémunir de cette espèce de trou d'air et que va avoir Bagnaia. L'ami Jimmy nous dit chose rare, mais je trouve que les courses Moto 2 sont seulement depuis cette saison devenues plus passionnantes à suivre que les courses Moto GP. Quid des Pirelli versus Michelin? Mec, tu as totalement raison. Oui. Les courses Moto 2 sont devenues incroyables. Ouais. Au début, quand les Moto 2 sont arrivés avec le 4 cylindres Honda, c'était trop bien. Ouais, les premières saisons, ouais. Jusqu'au titre de Zarco, Morbidelli, Bagnaia, là, c'était Mais il y a une période très longue. c'était bien. Après, c'est devenu horrible avec l'arrivée du 3 cylindres. 3 cylindres, Triomphe et Ouais. l'électronique surtout. Oui. Ils Et se là- sont mis à suivre sans se doubler. Ouais, puis, c'était horrible. Et là, cette saison, c'est trop bien. On a des grosses bastons, des bastons à plusieurs, hein, même pas Ouais. qu'à 2. Et ça s'est encore vérifié ce week-end. Donc, non, mec, t'as pas Non. tort. Plus intéressant que le MotoGP? Non. Pour Oui. moi, non. Pour moi, la course, ce week-end, on a eu une baston jusqu'au dernier virage en Moto 2 et c'était quand même moins bien que le MotoGP. Oui, parce que c'est pas les mêmes enjeux pour nous. T'as On pas les tremble mêmes pas mecs, pareil. pas Quoi. exactement. Ah, moi, bon, je Je regarde juste d'un pour ça. œil quoi le Moto 2. Ouais. Voilà. Ouais, vous êtes pas des vrais fans. Tu sais qu'on est venu m'attraper la veste parce que j'avais pas regardé le Moto 2 et le Moto 3 en direct. Non, Non, mais- stop. mais Non, vous avez pas 3 de heures vie, du vous avez matin, pas des. 10 heures du matin. voilà. Allez vous faire enculer. Non mais vraiment jamais. À moins que tu sortes de soirée, pourquoi pas. Non, mais oui, Mais voilà. non. Quand t'as une vie normale, non. Parce qu'aaprès, Ouais. tu fais quoi après? Ouais, parce que T'arrives moi, pas à te rendormir. Perso, j'avais ma fille toute la journée dimanche. Je peux dire Voilà. que si je m'étais levé à 2h du matin pour voir de la Moto 3, j'aurais pas pu jouer à la pâte à modeler. Hein. Ah, puis il y a des. Enfin, à un moment, stop, quoi, c'est bon. Il y a des replays maintenant, tout va bien. Quoi. Maintenant, c'est fait. Enfin, il y a 15 ans où c'était compliqué, donc Ouais. t'avais presque pas le choix. T'avais pas le choix. Ah non. Mais Ouais. maintenant, il y a C'est le bon. replay, la flemme quoi. Enfin, Très bien le replay. putain, la course Moto 3, je l'ai regardé 5 minutes avant qu'on enregistre, je pense. Donc, tout va bien. Ah là là. L'ami Camille qu'on salue qui nous dit Marquez champion à la fin de la saison selon vous? Non, Non. il est trop loin. Non. Mais par contre, ça à mon avis, il va pas manquer Ouais. grand chose. Dommage qu'il soit pas mis en route plus tôt. Après, bon, la Il a des histoires à déclimatation. comprendre. Moi, je Ouais. pense qu'il va regretter ses Saxon Ring.
Ouais. Sachsenring, et encore, tu me dirais, il fait deuxième, donc il perd pas trop de points au Sachsenring. Oui. Mais ouais, c'est dommage. La mix, vraiment, vous avez des pseudos, les gars, faites un effort. Fabio fait un podium avant la fin de la saison. Non. Non. À moins qu'il y ait des conditions particulières, mais enfin qu'il se passe quelque chose. Je crois pas. Non, mais genre, tu sais, il est 5-6 et il y a un crash devant. Oui. Tu vois. Mais sinon, non, j'y crois pas. Non. Même si c'est mieux. C'est mieux. Pensez-vous, entre Martin et Pecco, ça peut aller au carton avant la fin de la saison? Ah oui. Oh bah, totalement, c'est pas infaisable. Ça peut se mettre par terre. À Valence, le circuit s'y prête bien pour ça. El Monster, je crois qu'on n'est pas potes, toi. Je sais pas. Ton pseudo, ça me dit quelque chose, je crois, on s'engueule beaucoup. Bref. Pensez-vous que Marquez peut s'imposer sur le dernier GP? Oui. Oui, les trois, Oui, même. moi, franchement, il gagne les trois, je suis pas choqué. Non, Je tomberais pas de la chaise, quoi. Tu me dis, Mir gagne les trois, là, par contre, là, il y a un problème. Pierre Schmildlin, j'espère que j'ai pas écorché ton nom, mec. Il dit Raoul Fernandez a décidé de rouler volontairement sans aileron pendant la course, n'est-il pas devenu complètement fou? Mec, j'ai raté cette info. Si c'est le cas, oui, complètement Mais fou. vous trouvez où ces infos? Parce que Ouais, moi, je sais pas, j'écoute les courses, je sais pas. Putain, mais bravo. Bah, peut-être que les ailerons, trop d'ailerons, tu l'aileron, quoi. Enfin, je sais pas. Avec le vent, peut-être ça gêne, je sais pas. Ouais, Marquez avait essayé sans aileron. Je crois que c'est le nouvel ingénieur, quand il est arrivé chez Honda, il lui a fait. Marquez se plaignait de l'aérodynamique, il lui dit qu'il va essayer sans aileron. Il a fait 3 tours, il est revenu, il a fait ok, c'est pas possible. Ouais, bah, ça se trouve, la moto est conçue pour, donc bon, Bah je sais oui. pas. Après, Raoul Fernandez, bon, on l'a toujours pas vu quand même. De toute façon, la vitesse où il va, à mon avis, les ailerons changent rien. Il en reste 3. Guang Yu Zizou, ok, nous dit Bagnaia doit-il quitter la VR46 et voler de ses propres ailes pour passer un cap? Je ne crois pas. Alors là, C'est trop compliqué pour le dire vraiment, mais si vraiment je devais dire. c'est un camp d'entraînement, la VR46, en Et fait, puis c'est surtout, pas. t'es entraîné par la le- plus grande légende de l'histoire du MotoGP, Ça va. qui a gagné 9 titres. Et surtout, tu t'entraînes toutes les semaines avec des mecs qui sont parmi les meilleurs pilotes du monde. Voilà. Non, c'est une bonne émulation, je pense. Et quand t'es partenaire d'entraînement avec qui tu te fous sur la gueule, parce que je pense que ça c'est Marco Bezzecchi, Nicolo Boulega. Il Non. y est encore... Non, il n'y est plus. Non, mais Marco Bezzecchi. Antonelli, ah merde. Ah, Marco Bezzecchi. ouais. Franco Morbidelli. Di Gianantonio. Ouais, est Didier maintenant, peut-être qu'il ouais. y est. Enfin voilà, quand tu t'entraînes avec des gars comme ça, ouais, non, ça va. c'est une bonne émulation, Oui. comme tu dis. Tu t'entraînerais avec Giberno, c'est autre chose, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. là, t'arrives à rien, quoi. Le dépassement de Fermin, Pena ou pas Pena, on va en reparler tout à l'heure. Pour moi, Viril, mais correct. ouais, Ça m'a pas choqué, mais bon. Il est très limite quand même parce Ouais. qu'il l'emmène à l'extérieur et tout. Mais Après, par contre, on Bogos a- Cadet qui se plaint pas derrière. Non, on a vu en F1 que pas de Ouais, soucis, ouais, quoi. Non, mais là, non, mais c'est C'était... Alors, non, mais c'est cata. bah, j'ai écouté un autre podcast, tu vois. C'est pas bien, mais j'ai écouté. Putain, ouais, ils arrivaient pas à se mettre d'accord. Et moi, bon, je suis moins la Formule 1. mais Je en suis fait, pas moins intéressé, mais je l'ai vu en direct hier. J'étais devant. Bogos. Bah, c'est une heure 21 intelligente. heures, oui, C'est une oui. heure intelligente. Voilà. Le circuit est toujours horrible, mais par contre. Alors, l'enchaînement, par contre, est bien du T1, là. J'ai l'impression que ça passe. En voiture, Putain. il est incroyable. Ah ouais, là, en caméra embarquée, j'ai dégueulé 2 fois, donc c'était pas mal. Et l'autre, il pousse. Alors, ils sont à l'apex. L'apex, c'est le point de corde, en fait. C'est le vibreur, Voilà. l'Apex. Alors, en fait, l'autre, il a juste à faire ça à chaque virage, il va le sortir, en fait. Non, mais en fait, Ah bon, la loi est un peu bizarre. Le mais... problème, c'est la constance, toujours pareil, parce que Oui. Russell prend une pénalité 30 tours plus tôt, alors qu'il est beaucoup plus à l'intérieur et qu'il force beaucoup moins à l'extérieur Bottas. Donc, ouais. Donc là, on Ça, a le un peu problème. même si truc similaire, un petit peu. Un Ouais. petit peu. Bon, il l'a pas poussé dans les limites, mais bon, ouais. un peu. Et en plus, dans le cas de Aldeguer, c'est un dernier tour, un Oui. avant-dernier Oui, virage. oui. Donc je pense que tu dois laisser un peu plus. Mm. Pour moi, le dernier tour, c'est pas le même que les autres. Oui. Et tu dois laisser un peu plus la bataille se faire. Ah, mais ça m'a pas choqué. Après, bon, violent quand même. Mais c'est vrai que si j'ai pas suivi la suite, mais si Canet s'est pas plaint, c'est Non, bien. Parce pour que moi, Rihanna, ils auraient chialé. Aldeguer. Ouais, voilà. Non, je dis ça, mais j'en sais rien. Mais oui, il y en a qui seraient allés se plaindre. Donc lui, il gagne Aldeguer, il sauve sa saison, tu vois. Horrible. Non, quoi. non, 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 pas la non, saison. non, non. Non, pas du tout. Et le dernier, le dépassement de Marquez, encore et toujours du grand n'importe quoi. Non. Il est pareil, limite. Et Bezeki sur Vignales, c'est On va quoi en parler alors tout à l'heure. Voilà. Mais Ouais. non, pour moi, le dépassement Non. de Marquez, il y a rien. Enfin, Ouais, il y a après, à un loin, moment, De toute façon, bientôt, ça va être compliqué. Si à chaque fois, un dépassement propre, ça devient de plus en plus dur. Parce que les motos sont tellement proches, la vitesse, machin, avec les ailerons, tout ça. Donc à un moment, qu'est-ce que tu veux faire, quoi J'ai vu un commentaire ce week-end, parce qu'il y a quelqu'un qui se plaignait de ça
sous mes tweets, en réponse à mes tweets, je répondais pas, mais il y a des gens qui débattaient de ça. Et il y a, je crois que c'est Plume de Cajou qui a aussi répondu tout à l'heure au tweet et qui lui a dit c'est pas du curling. Bah ouais, en fait, tu Pas vois. faux. Genre, Non, mais oui. honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont découvert la MotoGP récemment, grâce à Fabio, etc. Je pense que vous n'avez pas connu le grand Marquez. Non. Et je pense que l'année Non. prochaine, vous allez prendre des douches froides. Hein. Parce j'ai revu l'action en Argentine quand il shoot Rossi, t'es dans l'herbe, il a rien eu quoi. Si, il a eu le gros qui est venu le voir, tu sais, faire. C'est pas bien. L'autre, il Non, s'en mais foutait. prends une pénassie. Ouais. Ah ouais, si, pardon. Ah bah quand même. Sinon, j'ai regardé par contre Crivillet, Douane, coup de pied, rien qui s'est passé après, et tout va bien quoi. Non, mais... J'ai déjà vu des spectateurs en bord de piste sur le dernier tour applaudir au bord de la route. Cette anecdote à Jerez, elle est folle. Bah oui. Mais... Je vous la raconte vite fait après. Il c'était- reste 1 ou 2 tours. Crivillet a 1 seconde d'avance, un truc comme ça. Et en fait, le public espagnol commence à envahir la piste Alors que c'est pas dans fini. le dernier tour, alors que c'est pas fini. Donc déjà dangereux. Et là, Mick Doohan s'est dit ah ouais les gars, vous voulez fêter la victoire. Il Ouais. lui reprend 1 seconde. Alors dans qu'il le y a dernier des tour. gens. Voilà. Et il le pousse dans les virages, il le fait tomber. Chez lui. Il va gagner, il lui chie dessus devant tout le monde. Incroyable. Et il a rien eu. Et non, et après, Une on poignée lui- de main, bravo. Félicité. Incroyable. Ah, Là, non, mais... faudrait le pénaliser et envoyer le promoteur Mais du là- circuit en prison. mais là, ça arrive maintenant, il va en prison, il finit en Russie dans un goulag, on n'entend plus jamais parler de lui. Et Là, bon. Guantanamo, frère. Ouais, non, Non, mais dégage. C'était Incroyable. quelque chose quand même. Donc oui, Bon, après, peut-être pas jusque-là, il y a un milieu, quoi, voilà. mais ceux qui découvrent le MotoGP récemment, donc quand je dis récemment, c'est 2020. Mm. Je pense que ouais, vous allez prendre une douche froide de Marc Marquez. Même Ça, Rossi, va faire bizarre. Biaggi dans Suzuka, en pleine ligne droite, il pousse dans la ligne droite. Et Rossi le redouble, Voilà, il lui fait un doigt, et il puis, n'y a rien eu, quoi. normal, Ils sont battus après, bon, ok. Quelques c'était années après, Pas ouais. Barcelone, ils sont battus, bon, on a été très très long sur cette intro, on va faire court sur le reste, mais je trouve que c'est intéressant de reposer quelques bases et surtout d'essayer de changer un petit peu. Bref, on enchaîne avec le débrief des courses du week-end en Australie, c'est parti. Moto 3, donc sur le circuit de Phillip Island, un circuit où il se passe toujours des choses, où il y a toujours des bagarres, on en a parlé, on va pas revenir, mais par contre, on a dit que c'est un circuit incroyable, mais il Oui. se passe toujours des choses folles. Mhm. Sur ce circuit, il y a toujours des... C'est un des circuits de l'année où, moi je l'ai dit, je me lève à 5h, je me lèverai pas à 5h pour Aragon, quoi. Ah non, Tu vois. ou Misano. Oh, putain. Oh putain. Donc non, c'est un circuit où il y a toujours quelque chose qui se passe et c'est très cool. Moto 3, on a eu une course. Alors c'est compliqué de décrire la course Moto 3 parce qu'elle était incroyable, mais il n'y a pas grand chose à dire. Dans le sens où c'est une course Moto 3, ils s'étaient dit ça se fout sur la gueule. Mais Et ouais, j'ai c'était pas très compris cool. à un moment, parce que j'ai regardé, je vous cache pas, j'ai pas regardé le départ. Oh là là. J'ai regardé à mi-parcours, et à un moment, ils étaient un paquet de 15 ou je sais pas devant, et puis les autres loin derrière au début. Je dis, mais ils sont tous tombés, il y a eu un double départ, je sais pas, bon. Non, en fait, il y a eu une valise. Les 14 premiers sont en 5 secondes. Et les autres sont. Après, Suzuki est 15e en 12 secondes. Et après, Joël Esteban est à 30 secondes. Ah ouais. Donc en fait, il y a vraiment 2 groupes qui se sont faits. Et le premier groupe a mis une valise aux autres. On va pas débriefer 2 heures dessus. Juste, voilà, il y a eu 2e David événement. Alonso a froissé encore Non, tout mais le monde. incroyable ce qu'il a fait Ouais. là. Comme Rossi, il a mais- égalé. Il nombre égale de victoires. Rossi, etc. Mais c'est que surtout dans la forme, dans le sens où il se bagarre avec tout le monde. Il passe devant à 2-3 tours de la fin. Il se barre, Et il leur gagne met avec 2 secondes. 3 Ouais, secondes ouais, d'avance, 2,936. Lui, Krakos. Là. Incroyable. Ouais, là, Franchement, j'ai hâte de le voir l'année prochaine. Il va en chez qui Moto 2, CF Moto. Il garde la même team. CF Moto. Ah ouais, Aspar. Ah putain. Il garde Il le vire même Dixon. Il vire les Et- deux. et Dixon Guevara. ouais. Et il va où Guevara On sait pas. Guevara, pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Il devait devenir Instagrammeur. Ça hein. Apparemment, le team se plaint qu'il pense un peu trop aux réseaux sociaux et pas assez à devenir un pilote. Ah non, mais ça. Ouais. Enfin bon, Donc, du coup, il va chez Aspar avec Daniel Olgado. ça va. C'est pas mal. Ouais. Ils ont un bon team de rookies. Ah oui, là, oui, Aspar, l'année prochaine. oui. Troisième, Adrien Fernandez. On est toujours déçu quand il fait un podium, on va pas se mentir. Oui. Stéphano n'est pas quatrième, dommage, hein, parce qu'il fait 3 Ouais. longues laps, 2 qu'on lui demande et 1 qu'on lui demande pas. Et Ouais, j'ai lu l'info. Et à un moment, il s'est raté. Ouais. Mais il est revenu quand même. Mais lui, pareil, il a rien fait de la saison. Enfin, ou très Donc, peu. ouais. Enfin, ou, tu vois, c'était pas. Donc c'est dommage parce que bon, il se serait pas battu avec David Alonso, hein, mais il aurait pu faire peut-être mieux que ça. Minos 5, Yamanaka qui fait une remontée folle et termine 6ème. Furisato 7, Luneta 8 qui fait une super saison. Rueda 9, attention Rueda, ça commence à être un peu dur. Ouais. Va pas falloir se rater l'année prochaine parce que c'est assez décevant. Et Angel Picaras 10ème. Voilà en gros. Allez, Événement marquant aussi, la chute aussi entre Veijer et Ortola, j'ai pas vu. qui sont 3 et 4 au championnat. Ouais. Et Ils sont qui neutralisés, quoi. Ils sont télescopés, c'est dommage pour eux parce que du coup l'ami Olgado, Olgado ouais. s'envole. Ouais.
Il a 114 points de retard sur David Alonso, donc ça on a dit c'est plié. Oui, c'est un peu mort. Et derrière, il a 23 points d'avance sur Colin Weiger, qui en a 18 sur Ivan Ortola. Ouais. Donc c'est dommage parce que s'ils tombent pas tous les deux, ça aurait C'est été autre chose. plus Ouais, serré ouais. que ça. Et derrière, c'est Adrien Fernandez qui est 5e au championnat et David Munoz 6e. Voilà, en gros pour Moto 3, pas grand chose d'autre à ajouter, t'es d'accord avec ça? Non, très bien. Et ben c'est parti pour le Moto 2. La course Moto 2 avec le MotoGP qui me demande de créer un compte, j'ai pas envie, voilà. Il en a assez des sous, Carmelo. C'est Oui, bon, arrête, ouais, arrête plus de besoin nous d'argent, voler. lui. Donc course Moto 2 sur ce circuit de Phillip Island avec une victoire de Fermin Aldeguer et de Aaron Canet qui nous ont livré un duel incroyable. Oui, beau. Vraiment, Aaron Canet, moi, il me Il surprend, surprend, ouais. dans le bon sens du terme parce que là, il fait on s'attendait plus à ça de sa part. Non, parce qu'il nous a tellement déçus. Et donc victoire cette saison, des bagarres, enfin Constance, ouais. Si il se blesse pas au Ouais. Mugello, c'est pas impossible que. pas ouais. pareil, hein, parce qu'il est là, Non. je crois qu'il a Non. 60 points de retard. Faut voir les prochaines. Il est deuxième vies, au championnat à ouais. 65 points. Ouais, c'est dommage. Il passe Ouais. pas à grand chose d'être très très bien. Il en gagne 2 cette saison et il fait 4 x 2, 4 fois deuxième. Ouais, faut l'année prochaine, ça va être. Mais malheureusement, il fait 4 résultats blancs là où Ayogura n'en fait qu'un. Mm. Et le résultat blanc, c'est qu'il avait l'épaule cassée donc il a pas pu rouler. Oui. Donc le problème, voilà, c'est à voir s'il continue dans cette énergie-là l'année prochaine. Aldeguer, est-ce que ça sauve sa saison? Non. On est d'accord. Au championnat, il est 3e à 66 points. Ouais, mais c'est parce que les autres sont en train de se viander, quoi. Égalité avec un Sergio Garcia qui est en train de Il a disparu. couler. Qu'est-ce qu'il a, lui, il est blessé. Couler. Bah, dans la tête, il est blessé. Apparemment, il a très mal vécu son non-sélection MotoGP. C'est son team manager qui a dit ça en conférence de Ah, presse. c'est possible, hein, tu sais, après, on sait Moi, pas je trouve comment ça fou. réagir. Déjà, je trouve ça fou de ça, dire les mecs ça, sont habitués, à quoi. la tu vois. presse, Il sait quoi. qu'il va y aller un jour, de toute façon, à l'usure, quoi. C'est Il ça, est bah. espagnol, donc il risque rien. De toute façon. Au bout d'un moment, il va y aller. Voilà. Mais ouais, là, c'est dommage hein, parce qu'il était très très Putain, fort. le moral, ouais, parce que là, il nous a fait une saison, c'était chaud, quoi. Ouais, c'était très très Et bien. la fracture du moral. Et Voilà. il est en train de couler complet. Là, il finit 9ème. Donc il est à 66 points. Le problème, c'est que Ayogura, là, il termine 4ème. Ouais. Ouais. Il a qu'à assurer. Il pourra pas être champion dès le week-end prochain parce qu'il y a 3 mecs à 66 points. Ah oui. Donc il faudrait avoir 75 points d'avance sur... Non, il faudrait qu'il ait 50 points d'avance sur les 3 mecs. Donc je suis pas sûr que ce soit... C'est possible. C'est possible, à voir. Il peut être champion dès ce week-end. C'est pas impossible. Senna juste termine 3ème. Alors là par contre, oui, pour moi... Joli prénom. Non mais... Même pas. Donc Son père Australien... était plaquiste. Rien à voir. Il aime bien les murs. Oh. Son père avait un intercom. Du coup, Ah. Australien, du coup, il va gagner, il va faire un podium chez lui devant son public. Il a explosé de joie, il était hyper content. Donc franchement, Ah non, c'était bravo. archi content pour lui. J'arrive même pas à le trouver au championnat. Oui. 15ème au championnat. Il y avait. Il est devant Darin Binder. Est-ce qu'il est devant Oui, 17ème au championnat. Ça, c'est horrible. C'est son coéquipier. Donc il y avait eu 2-3 petites choses intéressantes avec une fois 11 points, donc ça doit être une 5ème ou 6ème place et une 9 points, donc c'est pas Non, si mais mal. saison intéressante. Et là, ouais, c'est une saison intéressante. Je crois qu'il est rookie. Hein. Oui. C'est un Australien, donc ça. Ouais. Mais La les relève Australiens, de ils ont Miller. toujours été chauds là-bas. Ah ouais, c'est le. Kelso fait un podium l'année dernière, je crois. Ouais, il me semble. Mais ouais, je crois qu'il y a peut-être qu'un circuit aussi là-bas, avec Melbourne. Il y avait Eastern Creek dans le temps, mais je sais même pas Il si y a c'est encore. Bathurst. Mais tu roules pas en moto à Bathurst, sinon tu meurs. Ouais, donc non, mais il n'y a pas un milliard de circuits, je pense. Non. Il y a du sable. Je des kangourous. réfléchir. Mais en fait, en Australie, ils s'entraînent plus en dirt track. Ouais. C'est pour ça que en général, c'est des mecs qui ont un style de pilotage qui est incroyable. Ouais. Ayogura, on a dit 4ème, qui tranquillement construit son titre, rien à dire. Diogo Moreira 5ème, super saison. Franchement, il a la même typologie de saison rookie que Garcia l'année dernière. Ouais. Un peu lent au début et Et derrière, oui, ça trouve des choses, etc. il est monté en pression, quoi. Non, mais Manuel bien. Gonzalez 6, pas mal. Barry Baltus 7ème, pas mal aussi, intéressant. Ouais. Arbolino 8ème. Dégueulasse. Il a fait 2-3 courses intéressantes là. Mais c'était lui le champion. Enfin, Oui. tu vois. Ah, c'était lui, il était Ouais. favori. Il est 9ème au championnat, gros. Il a enchaîné en fait 3 podiums. Aragon, Saint-Marin et Émilie-Romagne. Et derrière, c'est retour dans l'oubli. C'est ça. Malheureusement.
Garcia 9 et Ramirez 10. Je regarde un peu derrière. Et Joe Roberts, il a disparu aussi. Joe Roberts, ouais, il a disparu, c'est chaud. Il est... Le 3e au championnat ou 4e. Ouais, mais là, je le vois pas au classement. Il a disparu. Et pas venu ou quoi Alcoba 11, Binder 12, Arenas 13, Salach 14, AI 15, Guevara, Eskrig, Voigt, Artigas, Cardelus, Honshu sont tombés. Lopez, Sasaki Mazia, Van der Goberg n'ont pas fini le premier tour. Dixon, Foggia. Ah bah non, mais Joe Roberts, c'est pas venu. Ouais, il est pas mal. Il est peut-être malade. Peut-être blessé. Moi, je l'ai raté. Bon, en tout cas, il est 7ème au championnat avec 88 points de retard. Et big up à Alonso Lopez qui a 66 points de retard, qui est donc 4ème au championnat, alors que s'il tombe pas, bah écoute, il est 2ème au championnat. Ou même champion, hein, parce que lui, pareil, il tombe tellement, quoi. C'est pas possible. Ah, bah, il est tout le temps par terre. C'est pas humain. Est-ce qu'on a fait le tour ? Ouais, pense c'est qu'on est pas beaucoup mal. trop là. Allez, c'est parti pour MotoGP. La catégorie MotoGP, donc, alors on en a longuement parlé en introduction de cet épisode, on va revenir sur 2-3 petites choses quand même. L'accrochage, si on a parlé, Viñales Bezzecchi. J'ai cru qu'ils étaient décédés. Ouais, voilà, c'est horrible. Il fait penser un peu à. On en a beaucoup parlé, Zarco, ouais. Marquez en 2008. Ouais. Ah ouais, là c'était violent. Je pense qu'il n'y a pas de grand chose à dire, le fautif c'est Bezzecchi. Oui, bah sans celui qui arrive derrière. Et en plus, l'erreur est pas immense. En vrai, je pense qu'il se fait un peu surprendre parce que déjà, il y a un phénomène qui est assez... L'aspiration. Voilà. Le Non, mais vortex. il se fait beaucoup d'éventer. il y a beaucoup un phénomène d'éventage, de déventation. Oui. Ça se dit pas comme ça. Oui, mais... je vois bien. Moi, je saisis. Là-bas. Et en plus, effectivement, Viñales le passe. Et avant les freins, il se remet dans son devant lui. Ouais. Et il se fait aspirer, il se rend pas compte, je pense. Donc, il y a une erreur. Il prend un long lap, mérité, il n'y a rien à dire. Mais il n'y a pas d'attentat non plus. Non, alors non, parce qu'il était pénalisé aussi quand même, hein, accessoirement. Parce que quand il bougeait plus dans le truc, j'ai dit ça y est. Quid de la réaction de Maverick Viñales ? J'arrive pas à lui en vouloir. C'est exactement ce que tu Non, mais à un moment, faut se mettre à leur place. Putain, les mecs, l'autre, t'es à 300. T'imagines, tu te fais faucher, tu sais pas ce qui lui arrive. Parce que là, il voit pas les images, lui. Il y a pas... L'autre, il faisait une course correcte, tu vois, pour une fois, parce qu'il avait un peu disparu aussi. Et là, il tombe à 300, il a failli... Voilà, ça doit faire peur. Hein. Oui, alors, la première réaction, il fait un doigt. Bon, bah, normal, quoi, tu vois. Enfin, moi, je sais pas, ça, j'arrive pas... Je sais que c'est pas bien pour les enfants, mais... En fait, moi, le seul problème que j'ai... Alors ça, je m'en fous complètement. Le seul problème que j'ai, c'est que Viñales, déjà, il est pas à son coup d'essai. Oui. Viñales, enfin, je veux dire, dès que c'est un sanguin. Il se passe quelque chose dans le bac à gravier, on l'avait avec Bagnaia au Mans, etc. Ah, c'était bon ça. Oui, non mais d'accord, mais en plus, la faute, on n'est même pas sûr que ce soit, on n'est même pas sûr. Oui, on sait toujours pas. Oui. Voilà. Moi, j'ai un problème avec ça, et surtout, moi, j'ai un problème où le mec en face de toi, peu importe. Il bougeait pas. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, j'ai pas. Peu importe. En fait, le mec en face de toi, il est peut-être KO. mort. Ouais, ça se trouve. Ouais. Il est KO. Et toi, t'es en train de lui faire des fucks. Le mec, peut-être, il se vide de son sang dans sa combat. T'as l'adrénaline, je sais pas. Faudrait qu'on. Non, mais oui. On m'a beaucoup sorti cet argument que je comprends. Et un mec qui me dit oui, tu sais pas ce que c'est un pilote et tout. Non. Mais toi non plus. Je m'en bats les couilles, tu vois. Mais en fait, oui, je comprends. Il y a d'adrénaline, etc. Mais on a aussi donc. Viñales est coutumier de ce genre de réaction et aussi on a aussi beaucoup d'exemples de pilotes avec des réactions largement plus gentleman quand ils sont fauchés. Et moi, je vous dis, c'est surtout le mec, il est dans le bac, il est en train d'agoniser, Bezzecchi. Pendant 2-3 minutes, on savait pas ce qu'il avait. Peut-être que ça allait pas du tout. Ils ont marqué qu'ils étaient conscients et tout. Exactement. Si les deux se relèvent et que là, ils ont envie de s'agripper par le... Comme en NHL, c'est une époque, là, ils se battaient. Voilà, moi, je suis chaud. Il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. Voilà. Mais par contre, voilà, j'estime que... Alors, c'est sans doute pas facile, t'as eu un coup de 300, etc. Le mec, il est inconscient dans le bac. Enfin, il y a des choses à pas faire. Ouais, mais en gros, bon, faudrait se dire, on leur laisse, on monte pas, puis voilà. Un peu pour le même débat qu'on a eu entre Marquez et quand il a fouché Zarco à Jackson l'année dernière. Il va faire quoi ? Il peut faire un massage cardiaque. Voilà, il est pas SST, comme on a dit. La PLS. Donc bon. À voir. En sprint, je me rappelle plus, mais c'est Martin, je crois, qui l'emporte devant Marquez et Bastianini. Bagnaia va finir P4. Course du dimanche. Déjà décevant, Bagnaia. Dès le samedi, bon, c'est pas ses courses favorites, mais le dimanche, bon bah. Course du dimanche avec un événement improbable qui va se passer dès le départ. Le Marquez qui enlève son tir-off, qui va se caler sous sa roue. Il le voit, il essaye de l'enlever. Mais la roue, au sol, ça fait ça. Une carte de crédit. Ça vient se coller dessous.
Putain, il y a une chance sur 1 million. Bon. Et il fait un burn, mais genre Sarah Lesito, frère. Ouais, non, mais, à un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là, ça, il va... Et puis surtout que j'ai eu peur qu'il se fasse. Mais moi j'ai cru qu'il allait se faire dégommer. Parce que le problème, les autres derrière, ils sont nés dans la bulle, tu sais, ils ont le QI d'un bulot. Là, ils réfléchissent plus. C'est des taureaux, les gars. C'est vrai, hein, quand t'es sur un départ. Et puis en voilà. plus, il faut avoir le temps de réaction. Enfin, je veux dire, tu pars du principe que le mec devant toi va faire le même départ que toi. S'il part pas, eh ben c'est chaud quoi. Ah oui. Donc incroyable. Alors, je pense qu'il y a peu de gens qui ont réussi à contrôler ça aussi. Oui. Te punir. Pardon, Henri, mais autant on t'aime bien, mais J'y pensais il y a même eu pas. un peu le même problème, quoi. Oui, bah oui, mais bon. Avec une issue moins glorieuse et devant chez toi. Et on s'en rappelle, désolé. Gros SO aussi à Depunier qui a vu Oh, mais c'est une machine, bravo. œil quoi. de lynx. Non, mais. Il est Et incroyable. comment il peut savoir ça? Je sais pas. Il a des capteurs, il est pas humain. Ouais, mais c'est non, pas- là, en plus, vraiment. personne le voit. Tu sais, il y a 24 pilotes, je sais plus. Enfin bon, tu regardes. Comment tu peux. 22 En plus, là. à la télé, tu vois rien, quoi. Enfin, ou alors ils ont des écrans qu'on n'a pas. Non, je pense pas. Je Ils n'ont pense pas plus d'écran que nous, je pense, quoi. Quoique. Et là, l'autre, il voit le tir-off de ce. Puis il l'a dit direct, il a pas débandé, dire ouais, non, c'est. Ouais, je sais pas. Non, c'est son tir-off. Ouais, franchement. Je pense que ça, je crois qu'il a dit je pense. Enfin, tu sais, il a pas Ouais. été affirmatif, mais. Le mec, à la fin, tir-off. Quand Bon, il y a eu bravo. la caméra embarquée du pilote derrière Mm. lui et que quand la moto de Marquez part en burn et qu'on voit le tir-off, j'étais en mode mais Depunier, mais t'es un goût, c'est un Ah truc oui. de fou. J'étais plus choqué par ça que par la course. Ouais, entre ça, J'avais franchement, peur un peu. je sais Je pas dis ce putain, est-ce qu'il va voir si je me gratte un rouston là? Ah, merde. il va voir que je suis à poil devant ma télé ou... Non mais... Entre ça et l'année dernière, calmez-vous Laurent, il va passer au virage 4 de Zarco. Ouais, et... non, mais Il est devin, lui. Ça se trouve, il a une caravane sur le périph' et puis il te fait les horoscopes, quoi. Il tue des poulets sur la deux fois. Non, mais il est. Non, mais... Chérie, tu lui demandes, il sait la température d'huile à la seconde, là. Ouais, là, il est à 82, là, impeccable. Incroyable. Entre Non, mais il est lui trop fort. et Grosjean hier, qui était Ouais, incroyable aussi en... Mais pareil, carrière pas ouf. Enfin, tu sais, Grosjean, Oui. ça va, ça fait pas rêver, quoi. Et lui non plus, ne punir. Et les mecs en consultant, c'est des Hyper- machines, quoi. Hyper bien, franchement Fort. incroyable. On espère pour le coup. C'est largement le meilleur qu'on ait eu parce que j'ai Ouais. réécouté. Alors du coup, on a parlé de Superbike. J'ai écouté La Pertissier Monneray. C'est terrible. Putain, Déjà, bon. au bout de 10 minutes, tu ronfles, Ouais, quoi. puis même les mecs sont. Enfin, en fait, bref. Ils sont rôtis, quoi. Non, mais c'est triste, mais l'autre, il a fait 15 000 grands prix, de trop, quoi. C'est vrai, il en peut plus, quoi. Tu sais. C'est joli. Allez, Toprak, allez. À chaque fois, il. Des fois, pendant une minute, il n'y a pas de commentaire. Ouais, ils doivent faire. Il faut une ils micro-sieste, doivent buller, ouais. comme mon grand-père sur son canapé avec sa pipe. Et d'un coup, il revient. Ouah, Batista est tombé. Non, mais frère, c'était il y a 4 virages. Enfin, C'est un replay. Calme-toi. Non, mais Monneray, il a roulé en Grand Prix, mais il a moins d'expertise que. Que de punir. Ouais. Même que Danilo. Ouais. Même que Louis Rossi. Putain, ouais. Oh, Ouais. pareil, les deux, zéro carrière. Et en Ah. consultant, zéro carrière. Ouais, Alors calmez-vous. Danilo, il est. calmez-vous. Oui, non, mais. Oui. Voilà, Enfin, essayez je veux de dire. remettre dans le contexte Voilà, ce qu'on dit. quoi. voilà. Tu le croises dans la rue, t'as pas les genoux qui tremblent, quoi. Tu vois, voilà. Non, Non. enfin, tu es content de taper. En fait, limite, je suis content. Demain, je croise Mm. Danilo dans la rue, je suis content Ah oui. de taper une discute avec lui, mais parce que j'ai vu ce On qu'il valait en parlera pas trop de consultant. sa carrière, quoi, Non, mais malheureusement. en Oui, fait, oui. tu vois que c'est un mec hyper intelligent, qui est Ah oui. passionné et tout, donc t'as envie de taper une Ah discute bah, avec puis lui. il est balèze, hein. Ouais, ouais. Il parle des fourches en Moto 2 qui avaient les fourches un peu ovales. Ouais. Pour les héros, ça il en parlait, alors que dans tous les magazines que je feuillete régulièrement, j'en citerai pas un, Sport Bike, Non, je sais pas. qui est nul, mais qui est nul ce C'est livre. vrai Ah ouais, non, en fait j'arrête. Parce que à chaque fois je le rachète, non mais écoute, on peut le Je dire. t'en hein. prie, je t'en Je prie. suis acheteur depuis les années 2000. Et en fait, je vois que il y a rien, en fait, il y a que dalle dedans. Mais en fait, Tu sais, il y a pas de ce que je cherche dans un bouquin qui c'est l'instantané, ça sert à rien, c'est sur les bouquins, tu sais, c'est C'est déjà ça. voilà. Moi je cherche le profond, toi. Bah non. Les enquêtes de fond. Donc il y a rien, donc j'arrête, voilà. Ça y est, vous avez perdu un client, désolé, Un c'est client triste. depuis Hein. 25 ans. Au moins 2005, 2004 sûr. J'ai Et des ton daron, souvenirs. ils achetaient pas Non, mais il a acheté Moto Journal, mais moi j'ai acheté celui-là avec mes deniers en plus. Tu vois. Ça m'avait chié quoi. C'était un budget 5 balles quand t'étais petit quoi. Je l'ai acheté pendant bien 10 Ouais, ans. mais j'achetais j'achète le programme de l'année là, Ouais. avec tous les trucs, mais je trouve il y a rien quoi. C'est pas très intéressant. quoi. Avant, je l'attendais comme la grand-messe. Ouais, et là, Ouais, maintenant, ça Voilà, m'intéresse moins. c'est Après, triste. voilà, ils se font un peu bouffer, comme tu dis, par l'instant. bah ouais, mais je cherche des trucs du fond, tu vois. Il y a Ouais, pas de des fond. enquêtes et Donc, tout, quoi. Voilà. Bon, Je comprends. c'est triste. Peut-être qu'il faudrait laisser sa chance au produit, parce qu'ils ont changé de rédac, tout ça. Donc, Ouais, c'est l'ami Thomas Morcellino qu'on salue, Bon, qui nous écoute pas du tout, mais qu'on salue, ouais. qui a repris la rédac. Donc après, il faut leur laisser un peu de temps pour voir si. à ça voir, peut- mais voilà. là, je suis déçu. Je comprends. Toi, c'est les infos que je voudrais trouver là-dedans.
ils peuvent mettre en photo, et tu sais, des. Genre, il y a ça sur telle moto, tu sais, moto. De la technique, Voilà, tu veux alors ils en parlent un peu sur MotoGP, mais Moto 2, Moto 3, t'en sais rien. Alors, je sais bien que ça intéresse moins de monde, mais c'est des catégories. Moi, ça m'intéresse tu sais, de savoir pourquoi il y a ça, pourquoi l'autre elle a un bras aussi en carbone et pas l'autre. Bon, bah, des trucs de fond. Il y a vraiment que Danilo qui parle de ça. Bah ouais, mais j'aime bien. Mais moi. c'est non, mais ouais, c'est Voilà. intéressant, c'est hyper intéressant. Parce que la technique, c'est bien, quoi. Mais Je suis bon. d'accord avec toi. Là, les Moto 3, par exemple, ils ont un nouveau carénage, les KTM, je sais pas si t'as fait gaffe, au niveau du numéro, il y a un sorte de renflement vers l'intérieur, c'est pour l'aéro. Ok. C'est pareil, pas entendu parler, quoi. Alors, est-ce que j'ai pas fait gaffe les courses précédentes? C'est possible aussi. Ouais. Non, mais bon. Ouais, mais après, il parle beaucoup de ça en FP. Oui, bah, Mais mais là, alors, je vais pas vous mentir, j'ai un moi. métier, moi. Je sais pas pour vous, mais hein, Tout à foutre, quoi. on bosse, nous. Ouais, là, pour le coup, c'est pas que c'est pas intéressant. Il en mais a parlé vendredi à 14h, t'as pas regardé? Bah non, non, j'étais au boulot. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Donc ouais, c'est assez dommage, mais super. Par Ouais. contre, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Mm. Un petit mot rapidement, du coup, on a parlé de Vinales Bezzecchi, on a parlé longuement de Marquez et surtout de son dépassement, on va pas revenir. Martin, moi j'ai juste une question sur Martin. Est-ce que, d'après toi, quand Marquez le passe sur les 3-4 derniers tours, est-ce qu'il est intelligent et qu'il se dit ok, Ouais. tranquille, Mm. ou est-ce qu'il avait juste pas le rythme? Un peu des deux. Tu vois, je pense il commence à sérieusement compter le titre cette année. Il a de la chance que les seules fois où il était bien placé, enfin, tu sais, il y a des moments où il a bouffé la feuille comme Misano. Ouais. Et là, maintenant, je pense que ça commence à cogiter un peu parce que là, c'est comme l'année ou jamais. Parce que l'année prochaine, c'est pas du tout dit qu'il soit au même endroit. Donc, non, là, je pense qu'il commence à réfléchir. Et puis, Marquez, il voit qu'il est plus dangereux au championnat. Donc, je pense qu'il compte. Ouais. Je suis d'accord c'est avec pas ce que toi. je préfère, mais bon, au moins, des fois. hein. Je pense qu'il s'est dit que la limite, pour aller chercher Marquez, il fallait aller beaucoup trop proche de la limite. En tout cas, s'il commence à réfléchir comme ça, vilain temps pour Bagnaia. Oui, et puis Bagnaia, il y a on disait une hégémonie Bagnaia, mais là en fait, imagine son hégémonie de 2 saisons, calmons-nous. Ouais. Il y aurait un 3e titre Martin, bah, l'hégémonie elle s'arrête très vite en fait. Ouais. Enfin, tu vois, il vient casser la dynamique quoi. Donc c'est pas pareil, là Bagnaia 3 titres, c'est 3 titres de suite, c'est quelque chose. Par Déjà, contre, 2 titres de suite sont pas beaucoup. voilà, Alors, mais là, 3 de suite, ouais, je suis d'accord. voilà, là, ouais, mais là, imagine, bah, là, il n'y arrive pas. Bah, là, déjà, Bagnaia, c'est plus le même. Enfin, le regard sera plus tout à fait pareil, tu vois. Parce que c'est quoi cette excuse cette année pour pas gagner, tu vois, ce qu'il a eu qui n'allait pas. Moi, Il a rien eu de grave, non, quoi, non, mais tu non, vois, c'est bon. sûr. Il a la meilleure moto. Il y a plus d'erreurs de sa part qu'autre Oui, chose. oui, ah oui, bah, du coup, c'est là, je trouve que. Je pense à la sprint ouais. de Catalunya, Ouais. la course d'Aragon, c'est Mm. une erreur de sa part. Mm. Il y a eu des chutes, enfin voilà, Oui, oui. trop de bêtises. Mm. Moi, je suis d'accord avec toi sur Bagnaia. Malheureusement, ouais, c'est trop cyclique en fait. Ouais. Et 2 titres de suite, il y a vraiment en MotoGP, il y a vraiment pas Ah non, de mais- pilotes qui peuvent s'en targuer. Surtout en air moderne, ils sont que 2 en fait. Il y a que Rossi et Marquez qui ont réussi ça parce que Lorenzo, il le fait pas. Non, Lorenzo 2010, 2012, 2015. Oui, oui. Stoner 2007, 2011. Donc Mm. c'est pas de suite. Hayden, bien entendu, il en prend qu'un. Donc, les seuls qui prennent plusieurs titres donc de d'affilée, c'est Marquez Et René, et Rossi. dans le temps. En moderne. Ah, pardon, En moderne, pardon. Après, sur Oui, moderne, oui. effectivement, il y en a- Oui, oui. moi, j'avais pas de problème à Agossi, dire. 15, mais c'est pas grave. Bagnaia, s'il en prend un 3ème cette année, moi, il gratte mon top 10. Ouais. Ah, s'il s'arrête à 2, Y a battu pas- par Martin, Mm. et qu'en plus, il a du mal avec Marquez l'année prochaine. Ouais. Attention. Bah, l'année prochaine, clairement, s'il gagne pas, Ouais. c'est un peu comme en Alors, Formule en 1 avec tu sais, Leclerc serais pas- Hamilton, quoi. Ouais, tu vois, ouais. c'est un peu... Je serais pas aussi. Oui. Parce que pour moi, il faut qu'il batte Martin cette année. Il faut qu'il Ouais, batte Martin cette année. Ouais, mais... Après, perdre contre Marquez à moto égale. Genre, imagine, ils se font une bagarre de fou Ah, et Marquez finit par en avoir le bout au dernier ou à l'avant-dernier Grand Prix. Ouais. Ah, ça arrive à plein de gens bien de perdre contre Mm. le Ah oui, oui. peut-être meilleur pilote de Oui. tous les temps. Après, on te dira que c'est un Marquez diminué en mode Jamel Debbouze. Ouais, tu vois, bon. avec le bras... tu vois, on pourra... Avec des scies côté, Bien sûr, s'il bien est sûr. jamais blessé, c'est différent, mais... je sais pas, putain, le mec, il arrive chez toi, il te rouste. Ouais, il a c'est sûr. 33 balais ou 32. 30... Ouais, enfin bon, tu vois, il est plus... Il y a personne qui a été champion après 30 ans. Hein. Rossi, il a jamais été champion. Je crois. Hein. Peut-être Agostini à l'époque, et encore. Bah, Mais Rossi, il est Rossi... champion à 30 ans parce qu'il est du 16 février 79. Ouais, donc et voilà. Il est champion en 2009. Donc il est champion Et à après, 30 plus ans. rien. Hein. Ouais, parce que Lorenzo a moins de 30 Et ouais, ans.
ans, cette année en moins de 30 ans. Oui, il a oui. moins de 30 ans. Ça déjà, ça compte l'âge. Hein. Donc Ah là, ouais. l'autre, il a Ça arrêté va. pendant 3 ans, il était en arrêt de travail, en accident du travail. Accident du travail, on peut dire, là, il est quand même. Quoique chez lui, c'est accident domestique avec la fenêtre. Et putain, non, quand même. Hein. Ça fait chier de le dire. Hein. Regarde, je vois que vous voyez pas, mais il a un truc rossi sur lui. Il tient chaud. Voilà, mais ouais, c'est chaud quoi. Enfin, s'il gagne, j'ai beau me le répéter, je vais devoir mettre ça sur mon PC, un écran Marquez en fond. Non, mais n'abuse pas. Hein. Ouais, mais non, c'est. Non. J'ai un collègue, on parle souvent Je MotoGP. mettrais pas de fond et, d'écran Marc Marquez pour autant. ouais, hein. et là, on est un peu sur le cul quoi, comme Marquez. On dit ça. J'ai écouté un excellent podcast que je vous Bah, t'as conseille qu'à appeler, non si vous aimez bien le MMA, la boxe, etc. Il s'appelle Fighter Club. Et il y a un de ses consultants qui s'appelle Baba qui dit il faut faire la différence entre le meilleur et le plus légendaire. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Et pour moi, ça s'applique extrêmement bien à notre sport. Ouais. Mais on en reparlera. Bah, enfin, le plus légendaire, Rossi, est quand même. Pas un peintre quand même, parce que quand Non. Oui. J'ai Mais beau regarder toutes ces courses, sous ces stats, putain, il y a que les 2 dernières années où c'est horrible, sinon les autres. Pour moi, aujourd'hui, on a déjà eu cette Bref. discussion plein de fois et on l'aura Mm. de manière solennelle une fois. Oui. Je vous le promets. Oui, et puis après on n'en parle plus. Après, voilà. Jusqu'à la prochaine fois. Et pour moi, aujourd'hui, n'importe qui me dit l'un ou l'autre, je suis pas choqué. Oui, Pour moi, oui, entre les deux, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui. En fait, tu peux, enfin voilà, objectivement. Mm. Après, il y a des gens qui peuvent dire que leur GOAT à eux, entre guillemets, ça peut être Stoner, ça peut être Lorenzo, Ouais. etc. Parce que c'est toi, c'est lui qui t'a fait découvrir, c'est lui qui t'a entré là-dedans et tout ça. Mais le meilleur, objectivement, même aujourd'hui, ça s'arrête, tu peux dire l'un ou l'autre, pour moi, c'est pas grave. Oui, c'est pas gênant. On a Non, il n'y a pas de mauvaise archi, réponse. Quoi. Oui. divagué, mais Mm. c'est pas grave. Oui. Marquez, du coup, incroyable. À Philippe Island, on en a Mm. parlé. Bagnaia, attention, pour moi, avant de clore cet épisode, dis-moi ce que t'en penses. Là, je commence à avoir du mal à trouver des scénarios où ça se passe bien pour lui maintenant. Bah, le problème, c'est que autant les derniers, il a la chance du champion, parce que en gros, Martin faisait des dingueries, se cassait la gueule, enfin, tu sais, Son tout choix de seul. pneus à- voilà, en des trucs. Australie, Là, par contre, Martin, il fait plus d'erreurs. L'autre, il a la meilleure équipe, on peut dire ce qu'on veut, mais tu vois, ils ont Oui. même des techniciens, c'est des techniciens B. Parce Ouais. que dans l'équipe A, ils gardent les meilleurs. Les autres, Ah oui, ils oui. prennent ceux qui comprennent rien à rien. Tu vois, voilà. Non, mais c'est vrai. Enfin, à un moment, tu vas pas mettre les meilleurs dans l'équipe, Non, mais bien l'équipe sûr. cliente. Donc, et l'autre, il a moins, sur le papier, il y a moins de bonnes choses dans son côté, il est quand même devant. Donc, à un moment, et là, en plus, il est, au pire, il ferait 2 l'autre. Je te dis, ok, il est deuxième. Mais là, il est même pas deuxième, il est troisième. Quatrième en Et sprint. des fois, c'est chaud pour pas qu'il se fasse doubler par Bastianini qui. Ouais. Et pas trop loin des fois, ou Acosta qui pourrait, s'il tombait pas, alors ça c'est un autre problème, mais il pourrait être devant. Donc moi je trouve qu'il est pas impérial, j'ai toujours dit ça, vous pouvez relire. Non mais tu vois, j'ai toujours dit que ouais, c'est un champion par défaut, alors maintenant c'est facile de dire ça tu sais, avec 20 Ouais. points de retard, mais j'ai l'impression que ouais, j'arrive pas à me dire que j'ai tort. Là. Ah non, mais En fait, je comprends un ce vrai que t'as dit. champion, et alors aussi on en parlait avant, mais 2003, meilleure moto. Il y en a d'autres qui ont la même moto que lui, ils froissent tout le monde. Alors, c'est pas la même concurrence. 2005, il a une très bonne moto, il froisse tout le monde. Enfin, tu sais, sans problème, quoi. Tu une vraie domination, là, ou une David Alonso, si tu préfères, en moto Ouais, 3, là. Bah là, en fait, il y a 2 très bons, ok, mais on pensait que ça allait être lui. En fait, c'est l'autre qui est en train de rattraper. Alors, l'autre, il va chez Aprilia l'année prochaine. C'est quand même extraordinaire. Moi, Imagine le pied de nez. En gros, Campinotti peut leur faire un gros doigt en partant. C'est nous qui avons le titre, et puis à ouais, jamais, c'est- quoi. C'est clair. Enfin bon. Mais en plus, pour moi, il y a un scénario où là, les 2 pilotes qui sont sur l'Aprilia, c'est Maverick Viñales, j'ai pas besoin de vous en dire plus, et un retraité. Il y a un scénario où, Ouais, si ça se trouve, un retraité pas ouf au demeurant. Vraiment, si ça se trouve, Jorge Martin il monte sur l'Aprilia. La Ah oui, prochaine, non, c'est une fusée. Enfin, tu vois, on se Alors, dit, c'est mais en pas fait, elle est impossible. bien, cette moto. C'est pas impossible que ouais, la moto soit bien, mais bon, c'est pas impossible aussi qu'elle soit beaucoup moins bien. Parce que là, Elle est la moins team bien que la Aprilia, Ducati. team Ducati, ça n'a rien à voir. Elle est moins bien que la Ducati. C'est des mais- ingénieurs dans un, t'es dans un garage fin fond d'Italie quand t'as une multinationale, t'es au point quoi, t'as des sorciers quoi. Je pense que l'écart est pas celui qu'on Non. voit qu'on voit aujourd'hui. à Oui, cause les des- pilotes du sont niveau des foireux, pilotes. oui, non mais ils sont nuls. L'année prochaine, Enfin, avec ils sont Martin nuls. et Bezzecchi, voilà. ça sera- Vignales, c'est plus du tout ce que c'était à une époque. Quoi. Non. Et une super réflexion de Matt Oxley qui m'est remonté aux oreilles grâce à Pierre qui roule, qui dit Vignales peut piloter comme un dieu entre guillemets. Par contre, il sait pas faire la course. C'est vrai. Il sait pas doubler, tu vois. Non, C'est bah pas- pourtant il a doublé l'autre Les fois. dé- les C'est départs, vrai les qu'il était pas dépassements. content. Il double, l'autre il lui rentre dedans. Et merde, attends une fois que je double, putain. Non mais c'est vrai. Du coup, Dijak 4ème avec son épaule en mousse, Bon. pas mal. Mais j'ai pas trop su, mais il se fait opérer après, alors En ils fait, attendent. Il roule en Thaïlande et après il se fait opérer.
Ouais, pour que Pour ça, ouais, voilà, ouais. donc, il rate les 2 derniers. D'ailleurs, qui doit le remplacer Yannone, C'est pas fait 8ème en encore, c'est pas SBK. fait. Ah ouais, c'est pas lui. Non, Fait c'est pas 8ème en SBK, c'est dégueulasse. Hein. Désolé. Il y a 4 noms Ouais. qui sont Yannone, Boulega, Yannone, Huertas, non, Boulega, non. Petrucci, et j'ai mangé l'autre. Alors Pour pour la moi, ça- forme, je Boulega. préférais Yannone pour parce que c'est voilà. lui, le crazy. Voilà. Mais Boulega. ouais, Boulega niveau filière, c'est ce qu'il faut faire quoi. Et puis Parce en que lui, plus, c'est pas impossible qu'un jour il est jeune quand même. Il hein. peut revenir. Hein. Ouais, lui par contre, il a une sacrée carrière bizarre quoi. Ouais. Mais bon, il pourrait ouais, Arrivé en Moto 3, incroyable. disparu, Ouais. mais horrible. Complètement viré de la VR46. Ouais, viré comme un mal propre, ouais. Et là, il revient par la petite porte, t'imagines? Mais pour récompenser sa saison, Il va ça faire serait des doigts aussi. Juste sur la moto. Pour récomposer sa saison, ça serait beau. Bestia 5, bon bah gros, qualifie-toi mieux Ouais. vraiment, un jour. hein, Ouais, puis lui, je suis un peu déçu quand même. Parce que là, il est plus blessé. Mm. Là, il a Mais en fait, il a est même trop plus la inconstant. pression. Il est Ouais, trop bah ouais. inconstant. En fait, ouais, c'est peut-être sa carrière. Ouais, voilà, c'est lui quoi. Malheureusement, il est trop inconstant. Je pense que ça changera jamais. Et puis l'année Non. prochaine, il a une KTM. gaz quoi. Ouais. En vrai, Non, enfin, KTM. ouais, c'est KTM. plus- du coup. oui. Mais la moto est pas mauvaise. Mm. Mais arrive, enfin le choc thermique pour lui aussi. hein. Ouais, Morbidelli 6, c'est pas horrible. ça revient. Ouais. Ça revient. Par contre, l'année prochaine, Il a la même moto. Oui, ah oui, oui. Si, Lui, lui, il a oui, la lui, il est pas. continuité. Putain, mais lui, il a du cul quand même. T'es le mec, il est nulle part. On le vire, il est quand même là. Mais tu sais, comme dans Homer Simpson, là, tu sais, quand il jette, À ton il avis, jette du bar, il revient tout le temps. C'est à ton toujours avis, il ça, est combien quoi. au championnat 10. Il est 8ème. Ah, c'est bien. Non, Il mais... est devant Didja, Espargaro, Mais Bezzecchi. Zarco, avec la Alex meilleure Miller. même moto, fait 5. Ah bah oui. Voilà. Binder, donc top 6 Ducati, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Mm. Non, je dois dire de la merde. là. Binder dégueulasse, Je sais ça plus, casse sa saison. Binder Dégueulasse. 7, ouais, c'est pas ouf. Il double, il m'énerve quand il est en roue. C'est- Enfin, au quand il est classement, en. Au classement, c'est le premier pilote non Mm. Ducati. Quand il est en piste, il bouche. En fait, il bouchonne tout le monde. Mais vu qu'il se met en travers, tu sais, dans tous les virages, tu peux pas le doubler parce que tu sais que si tu te mets à côté, il va te percuter parce qu'il il est pas de serein. En fait, c'est le genre de pilote qui est énervant, tu sais, je sais pas comment te dire. Moi, je l'aime bien, mais je pense qu'il faut pas le voir trop beau. Oui, non, mais moi, j'ai jamais dit que ça allait être un champion en Non, titre. non. Hein. Non, mais. Non, mais personne n'a dit ça, mais je pense que l'année prochaine, il va avoir le meilleur rôle qu'il peut avoir, c'est-à-dire il va être un second pilote d'un crack générationnel. Et là, on va voir que. Ah, mais- peut-être. Déjà, sur sa saison rookie, Binder est devant au championnat, il y a 11 points d'écart. Ouais. Ouais, et l'autre, Et l'autre, quand même, il- il tâte du gravier Et violent. l'autre, hein. il s'attellise toutes Ouais, les l'autre, 4 heures. putain, hein, il donc, est sponsorisé. Ouais, non, là, c'est horrible. Putain, à chaque fois, tu vois chute Pedro Acosta, enfin, c'est horrible, quoi. T'es Bon. même pas étonné. Mais c'est comme ça, oui, bon. Limite comme bien. Oui. Oh, oui, puis, ouais. Vignales 8ème, bon bah pas ouf en partant 3ème, c'est pas incroyable. Mm. Quartararo 9. C'est mieux. Et ben du coup il a mis du temps à mettre son pneu en température, il l'a dit, mais une fois qu'il l'a mis en température, mais il qualifiait 18. il Ouais, remonte non, mais il y personne. a quelque chose. Là. Donc c'est On pas tient mal. un truc. Raoul Fernandez P10, j'ai rien à dire. Il avait pas franchement, d'aileron. il me déçoit. Ouais. Jack Miller 11ème, et il lui est arrivé une Mm. péripétie folle en sprint. Il a percuté une mouette au départ, Oui, qui est rentrée dans le Et carénage. elle est décédée, du coup, oui. Mais lui, ouais, j'arrive pas. C'est foutu, quoi. Zarco 12, belle course, il est dans Ouais. le... En fait, Il est dans le bon groupe. il est dans ouais. le groupe Ouais. de la 9ème Ouais. place de Quartararo, parce que Quartararo finit à 18 secondes, point 7, De toute façon, et Zarco à 20.2. d'où il partait, je m'attendais pas à ce qu'il fasse des podiums à la fin de la saison. Il faudra du temps pour que. Moi, je trouve voilà. que Zarco, il fait une très bonne saison. Oui, ah bah oui, il est devant les autres, c'est le meilleur Honda. Mais, Donc, mais de loin. Alors, ouais. Rins 13 et Marini 14. Donc, Marini, c'est pareil. Alors, on dit qu'avoir un enfant, ça fait perdre une seconde. Peut-être lui, il a gagné. Parce que Ah là, ouais. c'est pas si mal, quoi. Ouais. Devant Alex Marquez. Excusez-moi. Bon, Alex Oui. Marquez qui se retrouve dernier après un accrochage au premier Mm. virage, qui du coup n'arrive pas à remonter. Mm. Alex Espargaro 16ème. Alors, lui, personne ne l'a accroché. hein. Dégueulasse. Arrête, ouais, arrête. Il Capitano, oh, putain. Capitaine de rien, Pff, frère. arrête, ouais, De l'autre. ton jet ski, au pire. Il a été il a gagné 2 courses, 3 courses, bravo, mais c'est bon. Tu sais, les gens ils disent oh, respectez-le, machin, mais attends, il y a 10 ans, il était au fin fond du CRT, tout le monde s'en foutait quoi, c'était triste, mais c'est comme ça. Les gars, ils viennent d'expliquer qu'il a une carrière incroyable, j'arrive pas à... Bah non, il a 2 victoires, Barros en a 8 ou je sais pas quoi. Enfin bon, non. Je suis. Oui. Adrien Fernandez 17ème. Il a autant de victoires qu'Aiden. qu'Aiden. Augusto Il Fernandez. a autant de victoires qu'Aiden. Mais il est pas champion. C'est horrible d'y penser comme ça. Augusto Fernandez Oh, 17ème. Bon, ça allez. fait un peu mal. Ça me fait Ça un peu de dégage peine pour lui. très- Il a mis des points en sprint samedi. Oui, oui, C'est les non, premiers, mais- donc pas si mal. Ça fait un peu de mal pour lui. Il fait ce qu'il peut. Il a pas le niveau. Je sais pas ce qu'il va faire les prochaines. Il est par pilote contre. d'essai.
Oh. Euh, Lui, tu vois, je verrais bien Superbike, toi. mais moi, je comprends pas que. Il apparemment, s'accroche. a refusé. Ouais, mais a il refusé. s'accroche, mais. La Honda, en plus, sur Superbike a progressé sur la fin de saison. Les Kona et Virgé ont fait des trucs Ah ouais bien meilleurs, même un podium pour les Kona. Je me comprends pas pourquoi. Vas-y, prends la place de Virgé. Parce que je pense qu'il a quand même un niveau au-dessus de certains en Superbike. Non, mais oui. Comme tu l'as dit, tu as parlé de Bob Ben Snyder tout à l'heure qui se fait virer de Moto 2, qui Il arrive fait de un nulle part, qui podium. fait un podium avec une Magusta. Alors qu'il était mais nulle part, tu le voyais jamais à la télé. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et les mecs, non, il y a des trucs. Ouais, je ne m'explique pas parce que effectivement, faut peut-être mieux. S'il n'ira jamais en MotoGP, Augusto Fernandez, il va pas se cogner un jour et arriver, ça y est, je suis fort. Non mais. Et devenir fort. Nakagami 18ème, pareil. J'ai eu. Ok, tu vas me taper. Mais dernièrement, Mais parce qu'il a un beau casque, un c'est peu de pour ça. tendresse. Ouais. Il a réussi. On l'a vu un petit peu. Il a fait des petites choses. Ouais, mais il a eu plus de crédit que beaucoup, tu vois. Ah, C'est le ça, problème, c'est qu'il a eu plus de chance que les autres. Mais sur la Voilà. fin de saison, voilà, on l'a vu accrocher un top 10, Oui, passer oui, pas non. loin d'une Q2. Mieux que Marini et Mir. Mais aucun putain de podium en 8. Le seul moment où il aurait pu Aragon, il tombe. Ouais, en tête. Putain, mais Trois- merde, tu trois vois, virages. c'est ça, pas de chance, le mec, le seul moment où il peut, il arrive pas. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Comme Hülkenberg, tu sais, avec son podium en F1. Mais on bon. le chante, mais j'arrive pas à le détester. Non, mais après, en plus, t'entends jamais parler de lui, c'est le Non, mec qui ça va, a zéro tranquille. histoire. Il se fait jeter par terre par Zarco devant Oui. son public, il dit rien. Oui, non, bah, Bezzecchi 19ème, Oh, il mais est la tombé saison après son long lap. La saison horrible. dégueulasse. Ah ouais, lui, par contre, mais je sais même pas comment il a chopé un contrat chez. Oh non, te dur. Oh, il a rien fait cette saison. Non, cette saison, il a rien fait, mais il y a. Enfin, je veux dire, Bezzecchi, faut pas Puis il est un dormir peu sur lui non plus, insupportable tu vois. aussi. Ah oui, par contre, il est largement insupportable. Là, si Vignales lui met. Tu sais, il se relève, allez, admettons, il est pas dans les pommes. Tu sais, les deux se battent. Vignales lui met un marron. Moi, je dis rien, quoi. Il est bien fait, quoi. C'est ce qu'on a Moi, un peu envie de faire, Moi, quoi. je suis pas déçu. T'as Marquez qui arrive derrière, crochet, et puis voilà, quoi. Petite balayette. Et, voilà. Dis un nombre de podiums cette saison pour Bezzecchi. 2. Un en sprint et un en course longue. En Dégueulasse. sprint à Portimao et en course longue à. Dégueulasse. à- Dégueulasse. Et chute de Mir et Savadori, classique shit. Pouah. Au championnat, 20 points d'écart entre Martin et Ouais. Bagnaia, donc c'est pas mort pour Bagnaia. Non. Il en reste. Marquez a 79 points, donc c'est dead. Ouais, c'est pas mort, mais. Bah, ça peut être mort dès ce week-end. Oh. Et Bastiani à 93. Ah ouais. Voilà. Vivement l'année prochaine. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter? Non, mais là, saison intéressante. Après, c'est vrai que ça manque un peu de bagarre à couteau tiré, tu sais, en one and one, comme on dit. Là, Ouais. c'est plus bataille à C'est plus distance. une bagarre un peu. psychologique, mais moi, ça mais me- ça bien aussi. Ouais, Oui. c'est bien Oui, aussi, t'es hein, fan moi. des échecs, toi. Donc, ça Ouais, marche, voilà. un truc comme ça. Là, mais- Non, mais faut Ah, arrêter. puis voir la tête de Tardosi quand il y a Marquez qui est devant, j'aime trop, Quand il il a se une fait chier tête, lui, dessus. ouais, tiens, il est dégoûté, ça se voit qu'il est pas content, ça se voit qu'il va faire des dingueries sur la moto à Martin, ça se voit qu'ils vont la trafiquer à distance. Mais, Moi je vois bien, dernier Grand Prix, 5 points, Martin en ligne droite, tu sais, bougie qui claque, tu sais, une bougie qui claque. Il a noyé. Et là, après, t'as le mécano, tu sais, nettoyer la bougie comme tu fais avec ta tondeuse. Là. Oh, bah, il y a un peu d'huile, quoi. Eh, c'est trop riche. Voilà. Oh, putain, T'as oui. perdu le titre, c'est con. Ah hein. ouais, mais c'est dommage. Ah, dis donc. bah, non. En plus, sur italien. Pas comme si c'était un peu des tricheurs. C'est un peu raciste. Allez, allez. Pardon, stop. Bon, Materazzi, on t'oublie pas. j'allais te demander si t'as quelque chose à ajouter, mais je pense que ça va être bien qu'on s'arrête ici. Non, mais voilà. Non, mais t'as raison, à surveiller. cette Non, histoire. mais imagine, à vous, tu regardes la course, il y a une Mais- panne non, mais- de Martin. Tu sais, au départ, il cale, c'est le truc qui arrive jamais, il cale. Imagine 10 temps de l'arrivée, il peut être champion. Genre, je dis pas, il va ou il peut encore être champion, machin. La moto se m'a fumé. Et là, t'as l'autre, il sourit. Ah, bah mince. Oh, putain. Ah, elle est tombée en Ah, ouais, panne. là, franchement, je lâche Twitter pendant 5 jours parce que Non, franchement, mais- les complots, ils se font péter les Non, mais murs. ou alors il loupe son départ. C'est Martin qui loupe jamais son départ. Et là, il loupe. C'est genre, l'embrayage déconne. Ou alors il trouve un point mort qui a pas. C'est un truc improbable, quoi. Attends, Non, mais. merci de nous avoir écoutés. Du coup, on n'était pas là depuis longtemps. On espère qu'on vous a pas trop manqué. On vous rappelle qu'on nous écoutez Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et tout le reste. Et pour nous suivre, Twitter ou Facebook, le Norchi du MotoGP. Si tout se passe bien, on devrait être là pour tous les week-ends avant, jusqu'à la fin de la saison. Ouais. On va essayer, puis on va essayer de vous faire 2-3 choses assez cool d'ici là. Yvan, mille merci. Merci à toi. Et puis on se retrouve bientôt. Et encore merci à vous. Et bisous à la prochaine. Congratulations! Ah, incroyable. It's a jelly fight back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out! Rossi ran him